Nous allons retrouver Laurence Villard qui, elle, va nous apprendre à lire l'heure. Ça, a priori, on sait le faire, mais sur un cadran solaire. Ça, c'est déjà plus compliqué. Elle a rencontré un spécialiste des cadrans solaires. Il a écrit un ouvrage justement consacré à ce sujet. Et le tout, c'est de savoir comment ça se construit, parce qu'on peut le faire. Et puis après, il faut se débrouiller avec Laurence Villard. Quelle heure est-il? Pour le savoir, on peut regarder le soleil ou un cadran solaire. Il reste près de 30 000 cadrans solaires en France, dont 3 du XVIIe siècle à l'Institut de France. Mais tout le monde n'est pas académicien, il faut savoir les lire. Celui-là donne deux informations. Il indique l'heure solaire de l'Académie des sciences, parce qu'un cadran solaire, c'est strictement local. Et il indique par ces trois courbes la date, les solstices et les équinoxes. Là, il est vraiment 9 heures au soleil. Et ces 9 heures solaires, c'est 9 heures strictement locales. C'est 9 heures de l'Académie des sciences. Moi, j'ai 10h53. Oui, c'est normal. Parce qu'il y a trois corrections. Il y a le fait qu'on n'est pas sur le méridien de Greenwich. On est à 9 minutes 21 secondes du méridien de Greenwich en longitude. Deuxième correction, l'équation du temps. Le temps du soleil, le temps solaire n'est pas uniforme. Ça, on sait depuis l'Antiquité. Et puis, troisièmement, vous savez qu'on en avance de 2 heures sur le temps universel. Donc 3 corrections, et si vous sommez ces 3 corrections, eh bien vous passez du temps solaire au temps de la montre, et ça marche très très bien. À la minute près, vous pouvez convertir le temps solaire en temps légal. Si votre cadran solaire est correct, bien sûr. Ce qui est le cas de ce cadran-là. C'est quand même un petit peu compliqué quand même. C'est pas facile. Pas facile. Pourtant, nos ancêtres savaient depuis des millénaires lire l'heure dans l'ombre d'un bâton, le gnomon. Vous observez que ce gnomon projette une ombre. D'accord? Si on était là depuis le lever du soleil, on verrait que l'ombre, elle est très longue, et au cours de la journée, elle va diminuer, elle va raccourcir. Si de plus, vous matérialisez au cours de la journée l'extrémité de l'ombre, comme ceci, vous allez voir que cette extrémité au cours de la journée, eh bien, décrit une courbe qui est une hyperbole. Et c'est à midi solaire, là, qu'elle va être la plus courte. Mais ce que vous tenez, Laurence, c'est pas un cadran solaire, c'est l'ancêtre du cadran solaire, c'est le gnomon, c'est-à-dire en grec, l'indicateur d'ombre. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, l'heure, c'est pas la même que la nôtre. L'heure ne dure pas 60 minutes. Elle ne dure 60 minutes qu'aux équinoxes. Le reste du temps, l'heure dure 40 minutes, 75 minutes. Ça dépend de la date et ça dépend du lieu. C'est ce qu'on appelle l'heure inégale. Alors la grande révolution pour les cadrans solaires, ça va être le XIVe siècle, lorsqu'on va développer des horloges. Les horloges, elles indiquent une heure uniforme de 60 minutes, qui ne dépend ni de la date ni du lieu. Et donc, les cadrans solaires vont s'adapter et vont servir de référence pour caler les horloges. Et là, pour les constructeurs de cadrans solaires, il va y avoir une révolution majeure. On va prendre ce gnomon au XVe siècle et on va l'incliner, comme ça, et il va pointer vers l'étoile polaire. C'est-à-dire que l'angle entre le style et le plan horizontal est égal à la latitude du lieu. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est l'intégralité de l'ombre du style qui va indiquer l'heure égale. Et ça vous indique l'heure à la minute près. Mais encore une fois, c'est une heure strictement locale. Si vous vous trompez de 1 degré dans l'orientation, votre cadran est faux de 4 minutes. Aujourd'hui, nos pendules sont réglées sur l'heure atomique internationale, une référence obtenue grâce à 350 horloges atomiques réparties dans le monde entier. Et l'institut chargé de définir cette heure internationale, eh bien, c'est le Bureau international des poids et des mesures qui se trouve en France, à côté de Paris, à Sèvres. Merci Laurence. Ouais, à peu près, grosso modo, je peux vous dire, là, il doit être 7h14, 7h15 à peu près. Je pense que... Bon, enfin, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, le cadran solaire. La revue de presse, ça sera peut-être plus simple avec Frédéric Vian.